Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons Dr. Nield. Elle est diplômée de Memorial Medical School à St. John's en Newfoundland. Elle a fait un stage à University of Toronto, puis une année de médecin interne à Queen's University à Kingston, en Ontario. Enfin, elle a fait sa résidence en dermatologie à University of Toronto. Elle est certifiée au Canada et aux États-Unis. Dr. Nield a fondé le Woodbridge Dermatology and Laser Center à Woodbridge en Ontario et a pratiqué la dermatologie médicale et cosmétique. Elle s'intéresse particulièrement à la dermatologie tropicale et a fait du bénévolat à Hôpital Bon Samaritain à Lembe pendant 9 ans. Elle reviendra en Haïti le mois prochain. And you can start whenever you're ready. Okay, well, thank you. Today I'll be talking about this practice of skin lightening and complications. Aujourd'hui, je vais parler de la pratique de l'éclaircissement de la peau et de ses complications. So it's also known as skin whitening or skin bleaching, and it refers to the practice of using chemicals to lighten one's skin tone. Cette pratique s'appelle encore le blanchissement de la peau et ceci se réfère à toute pratique qui vise à blanchir la peau avec des produits chimiques. So the manipulation of skin color has ancient beginnings. This unfortunate practice continues to grow and the results can be very harmful. Cette pratique de blanchissement de la peau a débuté depuis les temps antiques et cette pratique continue à faire son chemin et peut avoir des conséquences tout à fait néfastes. So I'll be talking about how skin lightening can be used for legitimate medical reasons and cosmetic reasons, the worldwide problem, the agents used, how to detect if it's being used, and what is being done to combat the issue. Je vais parler principalement des applications médicales et cosmétiques du blanchissement de la peau, faire une revue de l'état du problème à travers le monde et parler surtout des principaux agents ou encore des principaux produits médicaments utilisés pour le blanchissement de la peau, comment peut-on faire le dépistage et comment peut-on combattre ce problème. So in Elizabethan times, pale skin was a sign of beauty and social standing. A mixture of vinegar and white lead paste known as ceruse and mercury was used as a face wash, both toxic metals. Dans les temps anciens, un peau qui était plus pâle était un standard social, était considéré comme un signe de beauté. Et il y a ce qu'on appelle la céruse qui est un mélange de vinaigre et d'un dentifrice à base de plomb a été utilisé et également le mercure était utilisé comme un produit nettoyant pour le visage. Is it ever okay to use skin lightening creams? Only if it's for medical disorders. Est-ce qu'il y a des indications? Est-il toujours raisonnable d'utiliser les crèmes éclaircissantes uniquement pour des problèmes médicaux? So currently, the medical reasons are usually melasma, sunspots, or lentigines, and post-inflammatory hyperpigmentation. De façon actuelle, les indications médicales se réfèrent principalement au mélasme, aux lentigines et également aux hyperpigmentations secondaires aux inflammations. So we will prescribe topical products for 3 to 4 months to lighten these skin conditions, and we stress that they need sunscreen, hat, solar avoidance. Et nous, dermatologues, nous allons prescrire ces médicaments pour pouvoir être utilisés pendant 3 à 4 mois. Et on va surtout stresser à ces patients de se vêtir convenablement, de s'éloigner des rayons UV du soleil et également d'utiliser des crèmes protectantes pendant qu'ils utilisent un produit éclaircissant.
So the picture on the left shows melasma and the lentigines, and this is just post-inflammatory hyperpigmentation from acne. Sur ces deux photos, vous pouvez voir sur le côté gauche le mélasma et les lentigines, et sur le côté droit, une photo avec une hyperpigmentation post-inflammatoire. So it is not recommended for non-medical reasons, but this practice is worldwide and growing into pandemic proportions for skin types 3 to 6. Cette pratique d'éclaircissement n'est pas recommandée pour des causes non médicales, mais cette pratique continue à faire son chemin, et maintenant c'est une pandémie qui est de proportion exagérée, principalement chez les personnes avec des peaux de type 3 allant jusqu'au niveau 6. So advertisers try to legitimize and glamorize attempts to change one's skin type to a lighter shade, and individuals are encouraged to use these products at all costs. Explosion. Il y a beaucoup le média est très influent et tente de glamoriser cette pratique pour pouvoir éclaircir la peau. Et surtout maintenant, il y a... You can go. Okay, and nowadays there's an explosion of new products, and some are safe, but it's wrong if used for the wrong reasons. Et maintenant, il y a une explosion de quantité de produits disponibles sur le marché international. Certains de ces produits peuvent être sécuritaires, mais ils sont utilisés de façon tout à fait néfaste pour des raisons non médicales. So this is just a review of the skin type scale. It was invented by a dermatologist in Harvard, skin type 1 to skin type 6. Ceci, c'est une revue des différents types de la peau qui a été publiée par un dermatologiste de la Harvard University qui s'appelle l'échelle de Fitzpatrick, qui vous montre les différents teintes de peau de l'étape 1 jusqu'à la peau de type 6. Perfect. So this is a billboard for skin lightening creams found in Senegal. Ceci, c'est un tableau d'avertissement pour les produits éclaircissants de la peau qui se trouve au Sénégal. Vous m'entendez? Here is another one from the Ivory Coast, and it was in an article done for the Washington Times in the fall of 2015, showing that skin bleaching is skyrocketing in Africa. Ceci, c'est un autre un tableau d'avertissement qui se trouve en Côte d'Ivoire, et ce tableau avait fait l'objet d'un article au niveau du Washington Times récemment. So the global skin lightening industry is estimated at $20 billion by 2018. Ce marché est estimé pouvoir contribuer encore économiser environ 20 milliards de dollars avant la période de 2018. And so big brand cosmetic companies are trying to legitimize this phenomenon by advertising products that will temporarily fade out melanin. So they're generally safe, but their message is not, because they're encouraging the unnecessary practice of skin lightening. Donc, les grandes compagnies cosmétiques tentent de légitimiser cette pratique par différentes méthodes, et ces produits généralement sont safe, mais leurs messages ne sont pas appropriés. Ils encouragent l'utilisation non appropriée de ces produits pour l'éclaircissement de la peau. So people then seek out stronger and more dangerous products, and oftentimes they don't even know what the ingredients are in the products that they're using.
and they have to use them on a long time, continuous basis to be effective. Et les personnes en général vont tenter, surtout pour pouvoir utiliser des produits qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus dangereux. Et certaines fois, ils ne savent pas quels sont les ingrédients qui sont à l'intérieur de ces produits. Et ils doivent continuer à utiliser ces produits pendant longtemps pour aboutir à des résultats. So this is another billboard in Asia, and once again, it's marketing on the guise of helping people, and this is unacceptable. Ceci, c'est un autre tableau d'avertissement qui se trouve en Indonésie, qui tente de légitimer que ce sont des produits qui sont là pour aider les gens, ce qui est tout à fait inacceptable. So the World Health Organization has noted this, and they note that women are targeted by advertisers. Skin lightening can become addictive, and some women use these products for decades. Il y a des statistiques au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, et en général, les femmes sont surtout visées avec ces avertissements. L'utilisation de ces produits éclaircissement peut devenir addictive, et certaines femmes vont utiliser des produits pendant des décennies. And so some statistics show that over 77% of women in Nigeria use skin lightening products, and they also do to a lesser extent in other African countries. Il y a des statistiques qui montrent que plus de 77% de filles ou encore de femmes au Nigeria utilisent des produits éclaircissants, et il y a des statistiques plus à fait variées dans d'autres pays de l'Afrique comme le Togo, l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Mali. And in 2004, so that's quite a while ago, 40% of women in Asia use skin lighteners, and it's probably higher now. Et en 2004, il y a des statistiques qui montrent que plus de 40% des filles en Asie utilisent des produits éclaircissants. Ce pourcentage, de façon actuelle, très probablement, est beaucoup plus élevé. So they come in different forms. They can be creams or soaps called cake soap. And as I said, they need to be applied nightly. And some people will just put it on their face and hands because it's hard and expensive to do over the entire body. Et ces produits peuvent se présenter sous différentes formes, en forme de crème, en forme de savon qu'on appelle des savons en forme de gâteau. Et ils les appliquent tous les soirs, et certaines fois ils vont choisir d'appliquer le produit uniquement au niveau du visage et au niveau des mains, parce que l'utilisation au niveau de toute la partie du corps coûtera beaucoup plus. So very big in Jamaica, and there's this rap artist who has his own cake soap. It, as I said, used daily, it can become expensive, so some people think it's a sign of wealth, that they can afford to do this, and some males will use it saying because if they have tattoos, they become more visible. If Ceci, c'est un rappeur jamaïcain qui a son propre produit éclaircissant, et ceci, dans certains pays, l'utilisation de ces produits peut être vu par la société comme un signe de richesse, parce que je peux procurer, quelqu'un peut se procurer du produit, et il y a beaucoup de garçons qui utilisent ces produits éclaircissants parce qu'ils permettent à mieux visualiser leur tatou, s'ils en ont. So I'm going to discuss 5 topical skin lightening agents. Je vais parler des 5 principaux produits éclaircissants qui existent sur le marché. So just a review of our pigment cells are called melanocytes, and they produce melanosomes that have the melanin in them. I'll be very basic with this.
Juste pour un rappel, nous avons le pigment cutané qui est à l'intérieur des mélanocytes et ceux-ci produisent ce qu'on appelle les mélanosomes. So I'm going to go to the next diagram crop. So here's a diagram, and this blue cell is the melanocyte. Sur cette photo, vous pouvez voir en bleu, ce sont les mélanocytes. And it connects to the epidermal cells, the keratinocytes. And one melanocyte will work with about 36 of these keratinocytes, transferring the melanosomes from the melanocyte to the keratinocyte to give photoprotection to these cells. Vous pouvez voir cette photo, chaque mélanocyte va être attaché à environ 30 cellules kératinocytaires superficielles et à partir de cette connexion va transférer le mélanosome et ceci va se lier, s'attacher au kératinocyte et aboutir à la protection cutanée. And this diagram labeled 1, it shows the tyrosine is changed to dopaquinone, and then to melanin. And it's these steps that are often blocked by the lightening creams, especially blocking tyrosinase. Si vous pouvez voir l'aspect biochimique qui existe au niveau de cette cellule sur la photo numéro 1, vous allez avoir le mélanocyte à l'intérieur de son cytoplasme, va à partir de différentes étapes biochimiques utiliser la tyrosine, la dopa et la dopaquinone. Et en général, ces produits éclaircissants vont bloquer ces étapes biochimiques pour empêcher la maturation ou encore le transfert de mélanosome à partir du mélanocyte. Perfect. So the first ingredient is mercury. It has been used for centuries to lighten skin. There are different forms, and to lighten in the inorganic form or ammoniated mercury, and it suppresses melanin production. Le premier produit qu'ils utilisent, c'est le mercure, qui est un métal qui est très toxique. Ce mercure le mercure a été utilisé depuis longtemps et il y a deux formes. Il y a une forme inorganique qui principalement va bloquer ou encore va supprimer la production de la mélanine au niveau de la peau. So it's found naturally in the environment. So there are limits placed on the amount that can be found in products. In the U.S., they limit mercury as being 1 part per million. So it's otherwise illegal for mercury to be in any cosmetics. Et le mercure peut se retrouver dans la nature, mais aux États-Unis, il y a une limite de la quantité de mercure qui peut se retrouver à l'intérieur d'un produit cosmétique. Ceci est limité à 1 partie par million. Autrement dit, le mercure est illégal pour être utilisé dans n'importe quel produit cosmétique. And some creams have been found by the American Chemical Society to have hundreds more times of mercury, and if used regularly, they can be transferred from your skin to food, to other people, to tables, and then other people can be contaminated with mercury. Selon la Société américaine des produits chimiques, il y a des crèmes qui ont jusqu'à 100 000 fois la quantité recommandée aux États-Unis. Et si ces crèmes sont utilisées de façon régulière, et la personne peut transférer le mercure de sa main à des aliments et sur les tapis et également peuvent contaminer d'autres personnes. So, and the World Health Organization is reporting finding bleaching creams with mercury throughout the world at very high doses, and it is a banned product, so it's often not labeled. Look at a cream that has mercury in it, has a gray color, and if you look at this, this actually says, this label, that it has mercury in it, which is quite unbelievable. Au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, ils ont reporté qu'il y a des crèmes qui ont environ 1 à 10% de contenu en mercure.
qui sont vendus à travers le monde. Ces produits sont bannis à travers le monde, mais certaines fois, si vous voyez comme ce produit, c'est indiqué sur ce produit qu'il y a du mercure, ce qui est tout à fait choquant. So chronic exposure of mercury, even in low concentration, can cause long-lasting neurological and renal impairment. And if they get kidney damage, it's often the nephrotic syndrome, neurological, a lot of different symptoms ranging from anxiety to neuropathies, to fatigue and headaches. Une exposition chronique au mercure, même à des concentrations très faibles, peut avoir des complications neurologiques et rénales néfastes. Il peut aboutir à des insuffisances rénales, principalement au syndrome néphrotique. Il y a toute une panoplie de troubles neurologiques comme l'anxiété, la dépression, les neuropathies périphériques. Et au niveau de la peau, c'est surtout la dermatite, la discoloration de la peau et des cicatrices. Et ces personnes seront plus susceptibles à des infections bactériennes ou encore des infections fongiques. So historically, we've seen mercury poisoning. Hatters, and they used to use mercury to make high-quality felt hats. Years ago, mercury was used, and they then called them Mad Hatters because they would absorb it, and they actually would have neurological disorders. So I just put this in here because if anyone knows Alice in Wonderland, they called him the Mad Hatter. Well, it's true. It was from mercury poisoning. De façon historique, il y avait les gens qui produisaient les chapeaux à base de mercure et autrefois, du fait que leur chapeau contenait du mercure, ceci peut aboutir à des troubles neurologiques. On les appelait Mad Hatters, donc probablement des chapeautiers I don't know, néfastes, parce que le mercure peut être transféré de leur chapeau au cerveau de leurs clients et aboutir à toutes des séquelles neurologiques. So mercury, we talked about that, how we have tyrosine going to dopa, and you need tyrosine. That's where mercury blocks it. Mercury blocks the transfer, the tyrosinase enzyme, so that it can't be changed from tyrosine to dopa. De façon chimique, au niveau du cytoplasme du mélanocyte, le mercure va inhiber la formation de la mélanine par une compétition avec le cuivre au niveau de la tyrosinase et empêcher la transformation de la tyrosinase en dopa. Et ceci peut aboutir à l'éclaircissement, encore au blanchissement de la peau. So there are numerous cases reported mercury toxicity. In the U.S., there were 317 women who showed signs of mercury poisoning when they actually did research. So this is being used and found illegally worldwide. Il y a eu beaucoup de cas de toxicité au mercure qui a été reporté à travers le monde et même aux États-Unis. Et il y a eu environ 317 femmes qui ont utilisé des crèmes à base de mercure avec des prévalences élevées qui ont eu des symptômes relatés à l'intoxication au mercure. So there's lots of side effects. I found this label. I thought this was I would love it if all creams that really had problems, it said use of this cream may result in fatigue, eczema, memory loss, patchy skin, and serious kidney and brain conditions. If this was on all the creams, maybe they wouldn't use them. Il y a une crème qui a un label avec des signes d'alerte qui disent que si vous utilisez ce produit, ceci peut aboutir à de la fatigue, de l'eczéma, à la perte de mémoire, ou encore des taches cutanées, des complications rénales et neurologiques très graves. So that's mercury. We're on to another lightening cream called hydroquinone.
it is a depigmenting agent that once again exerts its effects on the melanocytes with the tyrosinase. L'autre agent qu'ils utilisent, c'est l'hydroquinone, qui est un produit dépigmentaire qui principalement va affecter les mélanocytes et qui a au niveau de la tyrosinase. So it's available in America and Canada. And dermatologists, I do prescribe this for certain situations for patients with those problems we told you before, like melasma. But it has been banned in Europe because people were using it illegally up to 16% or higher. But it can be used, but it shouldn't be used for high concentrations and without a doctor supervising. L'hydroquinone, ceci peut être retrouvé dans tous les supermarchés. Nous, dermatologues, nous l'utilisons dans les cas spécifiques que j'avais mentionnés, comme le mélasma, les lentigines. Mais ce produit a été banni en Europe parce que les gens l'utilisaient avec des concentrations très élevées. So side effects, you can get a contact dermatitis, increased photosensitivity, and prolonged use actually gives you this paradoxical pigmentation called ochronosis. L'utilisation de l'hydroquinone peut aboutir à la dermatite de contact. Elle peut entraîner une augmentation de la photosensitivité et l'utilisation prolongée peut aboutir à ce qu'on appelle l'onochronisme, qui est une pigmentation avec une hue bleuâtre et au niveau de la peau. So here's some other pictures, and on the left, this actually was due to hydroquinone. It is, you can see this gray, blue, black color, and they're almost bumpy, and then around the eye in another patient. Et ceci, c'est l'effet secondaire de l'hydroquinone, ce qu'on appelle l'ochronosis. Vous pouvez voir cette tache qui a des yeux de bleu, de noirceur au niveau du menton. So, as I said, we use it, hydroquinone, and we often mix hydroquinone with a corticosteroid and tretinoin, which is vitamin A. And those three products together are often used by dermatologists for temporary usage for lightening pigment disorders like melasma. Les crèmes d'hydroquinone en général contiennent d'autres ingrédients pour augmenter les effets synergiques, comme en général, c'est surtout mélangé avec les corticostéroïdes ou encore la trétinoïde qui est la vitamine A pour augmenter leur efficacité et principalement à retirer des taches au niveau de la peau. So the most common one, it was devised by a dermatologist named Dr. Kligman. In the States, it's called Triluma. We don't have it in Canada, so as a dermatologist, I have to get a pharmacist to mix the three products together. But it is not to be used long-term, and it has lots of side effects due to not just the hydroquinone and the retinoid, but also the steroids. As we know, you can get all the steroid side effects, like thin skin and bruising. So they are only by prescription, but unfortunately they're available, in the black market. Il y a ce produit qu'on appelle la formule de Kligman qui était un dermatologue. C'est un mélange de la vitamine A, l'hydroquinone et des corticostéroïdes topicaux. Aux États-Unis, le nom c'est le Trilumna. En général, un dermatologue peut prescrire ce médicament, mais le patient devra se rendre à une pharmacie où on devrait faire le mélange. Et ce produit n'existe pas dans tous les pays, mais il est disponible au niveau du marché noir et peut avoir les mêmes conséquences néfastes au niveau de la peau s'il est utilisé pendant longtemps.
So I thought I'd bring this out because we've all seen Michael Jackson. He had vitiligo, and he used a type of hydroquinone called monobenzoether of hydroquinone that after being used for a number of months, it actually bleaches out all the skin and it can be permanent. I have never prescribed this in my life. It is only to be used for patients with extensive vitiligo who would rather have one color, but then they have no pigment cells and they have to be very careful in the sun. Ceci, vous pouvez voir Michael Jackson, qui est un chanteur très reconnu, qui avait le vitiligo. On pense qu'il avait utilisé le monobenzyléther de l'hydroquinone. Moi-même, j'ai jamais prescrit ce médicament, mais ceci est utilisé de façon très rare pour les patients qui ont le vitiligo, qui souhaitent avoir une seule tête cutanée, mais ceci a toute une répercussion. So with monobenzoether of hydroquinone, it can take months for it to work. Sometimes it's not totally effective. You have to use it long term. And that's about it. Avec ce produit, il peut prendre des mois avant d'avoir l'effet souhaité. Yeah, that's it. So on to topical corticosteroids. They have a number of ways of lightening the skin. The first is vasoconstrictive. You get this blanching. It slows down cell turnover rate, so it reduces the number and the activity of the pigment cells. It reduces the precursor steroid hormone, and it's anti-inflammatory. So, avec les corticostéroïdes, qui sont une autre forme d'agent utilisé pour pouvoir blanchir la peau, ceci peut aboutir à l'effet par différents mécanismes. D'abord, c'est une vasoconstriction. Ceci peut aboutir à une blancheur initiale. Ceci peut également diminuer la quantité de cellules qui vont disparaître ou encore régénérer et aboutir à une réduction de l'activité des mélanocytes. Et ceci peut avoir un effet anti-inflammatoire et qui va bloquer la chance d'avoir des hyperpigmentations post-inflammatoires. So the side effects we know are thinning of the skin, stretch marks, hypopigmentation, acne, secondary skin infections, skin fragility, and eczema. And just to point out that the steroids that are used, oftentimes, like clobetasol, are 650 times more potent than 1% hydrocortisone cream. That's huge. Et comme effet secondaire des différents stéroïdes topicaux, c'est surtout l'atrophie de la peau, des marques de stries, l'hypopigmentation. Ceci peut aboutir à des folliculites, des acnés ou encore des infections cutanées secondaires, la dermatite allergique de contact. Et il faut se rappeler, ces stéroïdes qu'on utilise au niveau de la peau pour l'éclaircissement, ils sont environ 650 fois plus potentes que l'hydrocortisone à 1%. C'est une concentration qui est très, très élevée. So we've seen the side effects. There's stretch marks on the arms, and then the skin fragility. You can see the thin skin with the bruising. Et comme l'effet secondaire, vous pouvez voir les stries au niveau de l'aisselle. Il y a également l'augmentation de la friabilité, encore la peau devient très fragile avec une atrophie de l'épiderme. Also, on the left, you can get then rosacea, redness, little blood vessels, and then acne can occur, and this perioral dermatitis. Et on peut avoir de la rosacée avec l'apparition de petits vaisseaux qu'on appelle la télangiectasie. On peut avoir également des acnés ou encore de la dermatite périorale. Also, because the steroids suppress inflammation, fungus can grow uncontrolled, and you get what we call incognito. And you can also get increased hair growth because it's a hormone, and acne. Et du fait que ces produits à base de stéroïdes sont utilisés de façon prolongée, ceci peut aboutir à l'infection secondaire de la peau, ce qu'on appelle
latin incognito et également du fait que ce sont des hormones, ceci peut aboutir à l'hirsutisme ou encore avec l'acné. And then you can have side effects of topical steroids if used long term. So if used a long time, high potency steroids, you can get glaucoma, diabetes, hypertension, and Cushing's disease. So the internal side effects are similar to taking systemic steroids. Now these are rarely reported, but if you use enough steroids long enough, this can occur. Et si vous utilisez des stéroïdes à haute concentration pendant longtemps, ceci peut avoir des effets systémiques comme le glaucome, le diabète, l'hypertension et la maladie de Cushing. Ces effets secondaires systémiques sont très rares, mais sont reportés avec l'utilisation de stéroïdes à haute concentration pendant longtemps. So I thought this was interesting because this was a cream that you can buy online over the internet from the Ivory Coast, and it's called a lemon cream. It says it's for skin lightening. Clobetasol, which is that 650 times more potent than hydrocortisone. Ceci, c'est un produit qui est une crème que vous pouvez acheter sur l'Internet qui sort en provenance de la Côte d'Ivoire et c'est à base de clobetasol qui est qui a une concentration très élevée, qui est, comme je vous l'ai dit, qui est plus de 650 fois plus potente que l'hydrocortisone à 1%. Okay, on to retinoids. Retinoids, once again, it inhibits tyrosinase, it increases cell turnover, it increases the dispersal of the granules in the pigment cells, and retinoids are also known as tretinoin, and it is a derivative of vitamin A. Nous avons comme autre produit, ce sont les rétinoïdes qui, comme mécanisme d'action, vont inhiber la tyrosinase et va aussi augmenter la régénération des kératinocytes. Ils sont encore appelés la rétinoïdes. Ce sont tous des médicaments dérivés de la vitamine A. So there are different types of retinoids, often for the treatment of acne, and I use all of these on a regular basis, and for acne, it's helpful. Ces médicaments sont généralement utilisés pour les acnés et je les utilise très couramment. So there are now other skin lightening products that are helpful for melasma, and they're not harmful, and they do help lighten the skin, but they're not for total skin lightening conditions like the sunspots, melasma. So these are like vitamin C. They don't change skin tone, but they're marketed as if they do, and it's these products that are often being used to encourage people to lighten their skin inappropriately. Il y a d'autres produits qui sont utilisés pour pouvoir traiter de conditions comme le asthme. Ils ne sont pas des agents qui vont aboutir à l'éclaircissement de la peau en général, mais certaines fois ils sont utilisés. Certains de ces médicaments utilisent en association de la vitamine C de la butyrine. Ils sont très utiles pour les dermatologues, mais leur application en général n'est pas réservée au blanchissement de la peau. So they're actually known as botanicals, and actually a number of them are safe, they're useful. They once again inhibit tyrosinase. They all seem to inhibit tyrosinase. Et beaucoup de ces produits en général sont des produits à base de végétal. Certaines fois, ils vont aboutir au blocage de la tyrosinase. So oftentimes there are patients who do use this for skin lightening. All of these products, they can use a variety of chemicals, and over the years, each patient may use a variety of creams with multiple ingredients and many that they don't even know, so they can have a lot of side effects over the years. Vous allez voir suivant que les personnes en général vont utiliser une combinaison d'une variété de produits à travers des années. Certaines fois, ils ne savent pas quel produit qu'ils ont utilisé
et ils peuvent avoir des effets secondaires tout à fait variés. So overall, besides all the other side effects that we've listed, using these creams can cause an increased risk of skin cancer as they have less their skin. They also then can get photoaging and wrinkling, and their skin tone can be very uneven. En général, ces produits peuvent augmenter le risque du cancer de la peau parce que la personne a très peu de mélanine pour protéger. Et elle se aboutit au vieillissement de la peau et également peut aboutir à une dépigmentation qui est tout à fait irrégulière. So how to detect if patients are using these products? First of all, you can just look, and it's important to ask. So if a patient has signs and symptoms that you can't explain otherwise, like altogether, hand tremors, headaches, renal symptoms, uneven skin tone, ask them and see if they have some of these signs to sort of check out to see if this is a possibility. Comment dépister ou encore détecter les patients qui utilisent ces produits? Si c'est un patient qui a des tremblements au niveau de la main, des céphalées, des troubles rénaux, il y a une dépigmentation qui est irrégulière, il faut toujours penser à poser des questions à ces patients s'ils utilisent des médicaments ou encore des produits éclaircissants à haute concentration. So these are some other signs. We've looked at it, but this is once again the ochronosis on the cheeks, on the back. And when people apply these illegal lightening creams, oftentimes it does not lighten the knuckles so that the hand may be lighter, but the dorsal fingers along the knuckles and the toes usually remain the darker color. Et encore, ce sont des personnes qui vont avoir ce qu'on appelle ici de l'onychonose au niveau de la peau, et ce que vous allez surtout voir au niveau de la main par exemple, ou encore la peau va être éclaircie, mais au niveau des articulations de la main, ils vont surtout rester avec la même couleur. Donc c'est un signe qui est très évident en regardant la main et surtout les pieds de ces personnes. And here's another picture that was taken of the dorsal joints, once again, more resistant to depigmentation agents, and this is quite visible. Encore, c'est une autre photo qui vous montre que au niveau de la main, le dos de la main est décoloré, est plus ou moins éclairci, mais au niveau des articulations, la noirceur persiste. And once again, you can have a lot of skin findings in one patient. So this is one patient with a fungus on the back of the hand and stretch marks. Vous pouvez trouver également beaucoup de signes au niveau de la peau d'un seul patient. C'est un patient qui a non seulement des stries, mais également il y a une infection fongique au niveau de la main. Here's another patient with stretch marks. And also you can get this hypopigmented little spots on the forearm. Si c'est un patient qui a des stries au niveau de la peau, il y a des lésions hypopigmentaires au niveau de la peau à la même fois. And once again, just to stress this ochronosis, this is a person that's often on the face. C'est une autre forme d'onchonosis qui se retrouve au niveau de la peau, qui est lié à l'hydroquinone. So how to change this practice? More public education, better regulations by government, monitoring products being shipped into countries, and healthcare workers to be aware of this practice and discuss long-term side effects, and then we need positive marketing campaigns. Comment peut-on changer ces pratiques? Il y a d'abord l'éducation du public. Également, il faut avoir des régulations par un gouvernement. Il faut essayer de monitorer les produits qui arrivent au niveau d'un pays. Que les travailleurs de la santé doivent être au courant de ces pratiques et de discuter ces effets secondaires potentiels avec leurs patients.
et surtout il faut avoir des campagnes publicitaires avec un aspect positif. So a country in Africa had this great campaign saying, love your natural skin tone, say no to skin bleaching and skin toning. Ceci, c'est un tableau publicitaire en Afrique où ils disent que il faut apprécier votre teinte et de dire non aux produits éclaircissants. Thank you. Merci beaucoup. Merci à Dr. Nield pour cette présentation qui est d'actualité. Je pense que nous autres en Haïti et également dans d'autres pays, nous faisons face à cette problématique d'éclaircissement de la peau. Je ne sais pas si les participants à Gonaïve ou encore au Cap Haïtien, s'ils ont des questions en rapport à l'utilisation des produits éclaircissants de la peau.